Tov. Alors, j'ai choisi aujourd'hui avec vous de traiter d'un ustensile. J'essaye comme ça, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le faire, mais j'essaye de traiter un ustensile du Mishkan ou du Mikdash. Il y a évidemment des notions, des nuances entre le temple, n'est-ce pas, le Beth Mikdash ponctuel, portatif, comme on dit, qu'on avait dans le désert, et celui qui va être évidemment reconstruit à Yerushalayim. Mais je me concentre uniquement sur ce kior que j'ai appelé évidemment cette cuve, cet évier en français, dans le Mishkan, et on va essayer ensemble d'apporter quelques réponses sur la matière, sur la construction, sur la manière dont les Kohanim vont s'en servir. Voyons d'abord les versets ensemble, si vous permettez. Ve'asita kior, ve'asita kior nechoshet, ve'chano nechoshet לרחצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים. D'abord, de prime abord, donc il s'adressait évidemment à Moshe qui a l'obligation, l'engagement de mettre en place une cuve, donc un évier, je rappelle évidemment de cuivre, vechano nechoshet, donc à la fois cette cuve est du métal cuivre et aussi au bout du compte, pas son tube, en tout cas, son épine dorsale, si je peux dire, elle aussi, elle est en cuivre. Tout cela avec un seul objectif, les rachatsa, pour, au bout du compte, eh bien, nettoyer, semble-t-il, les Kohanim. אני בשיעור עכשיו. אני לא הוצאתי, שכחתי. טוב. לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח. Et cette cuve, cet évier, il est au bout du compte entre ce qu'on appelle en français la tente d'assignation ou ben hamizbeach et entre l'autel, comprenez ici, l'autel extérieur, l'autel où on va faire les sacrifices. Venatata shama maim. Et tu vas mettre en place évidemment un système d'eau qui va être là-bas pour permettre encore une fois, à être utilisé à bon escient. Verachatsu Aaron, Aaron et ses fils, comprenez ici le Kohen Gadol, mais aussi tous les Kohanim qui vont travailler dans le Mishkan puis dans le Beth Amikdash. Donc Aaron ou Bana, Vimenu, et Yedehem, ve et Raglehem. Leurs mains et leurs pieds, leurs mains et leurs jambes. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin, de préciser ce qui va nous apporter énormément, c'est la matière. Pourquoi est-ce que c'est important que ça soit justement en cuivre? Pourquoi est-ce que c'est situé entre l'autel et entre la tente, entre le echal, okay? Entre l'autel, le sacrifice, et l'autel où il y aura dedans la menorah, je vous rappelle, et le misbéach intérieur? Autre question, pourquoi est-ce qu'on évoque les ablutions des mains et des pieds et semble-t-il ensemble? Ça aussi, ça va être une implication. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire les mains d'abord, puis les pieds ensuite, ou les pieds d'abord, puis les mains ensuite? Ensuite, Bevoram El Moed. Donc, quand ils vont venir effectivement pour honorer, pour faire le travail du culte dans le Mishkan, à ce moment-là, El Moed Yerchatsu Maim, donc ils se purifieront, ils se nettoieront, Velo Yamutu, et ne mourront pas. Là aussi, c'est aussi important de bien l'avoir en tête, qu'on ne parle pas de problématiques d'hygiène, mais on parle de choses de beaucoup plus élevées que ça, parce qu'évidemment, on ne va pas arriver dans un état nauséabond, dans un état inapproprié dans le Mishkan. Donc, il y a malgré tout cet ajout de purification des mains et des pieds. Et évidemment, je rappelle que les Kohanim sont pieds nus dans la surface, n'est-ce pas, du Beth Amikdash. Il n'y a pas de chaussures, évidemment, et certainement pas de chaussures en cuir. Donc, il y a aussi un rapport par rapport à ces pieds dont on va évoquer. Begishatam, Begishtam el Hamizbeach, au moment où ils vont donc s'apprêter à honorer sur l'autel, pas cette fois-ci l'autel extérieur, mais l'autel intérieur où sont pratiqués, où sont brûlés les encens, et la Mizbeach, le Sharet, l'Aktir Ishel Hashem, pour au bout du compte ce feu qui va être offert à Kadosh Baruch Hu,
Ve'achatsu yadehem, ve'raglehem, ve'lo yamutu. Et de nouveau, effectivement, l'importance de bien se nettoyer les mains et les pieds, et c'est grâce à cela qu'ils ne mourront pas. Vaïta lahem, chokola, mais ceci est une loi pour l'éternité, l'eau ou les zéros, les dorotam, pour lui et ses descendants après lui. Adkan, les versets que nous allons essayer, Bezrat Hashem, d'étudier ensemble. Donc, on a une traduction sommaire, on va rentrer un peu plus dans le détail. D'abord, il faut bien comprendre la structure, encore une fois, de cet élément, de cet ustensile fondamental dans le Mikdash. Alors nous dire Rabbeinu Bechaye, Vekior Zeaya Kemin Doud, comme j'ai dit, une sorte de cuivre, une sorte comment, on pourrait parler de doud shemesh ou de doud reshman, en tout cas d'endroit qui va emmagasiner de l'eau, Gdola, doud Gdola, Sheshba, Yud Bet Dadin, Shiotzkim Baemaim. On a 12 robinets qui, au bout du compte, eh bien, vont donner de l'eau. Juste à titre, comment dirais-je, à titre de connaissance, parce que le dessin que j'ai mis sur la fiche que j'ai préparée, pour vous dire à quel point j'ai une famille, et notamment un fils et une épouse super pointilleuse, qui m'ont fait la remarque, mais ce n'est pas du tout le robinet dans le Mishkan, c'est le robinet dans le Beth Mikdash. Vous voyez à quel point il ne me laisse rien passer, parce que j'ai mis évidemment ça, parce que c'est l'ustensile connu dans sa forme, sauf que dans cet ustensile que j'ai mis sur le dessin, sur la fiche, il y a 2 robinets. Parce que dans le Beth Amikdash, il y a 2 robinets. Dans le Mishkan, il y a 12 robinets. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, je suis sûr que vous l'aviez remarqué, mais au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, alors voilà, j'ai eu la remarque de mon fils et de ma femme quand ils ont vu la fiche. En tous les cas, le fait est, c'est qu'effectivement, dans le Mishkan, il y a donc 12 robinets. Keneged, évidemment, Shnemestre, Yud-Bet Kohanim, face à ces 12 donc Kohanim, Aoskim Betamid, Che Magdishin Ke Echad. Puisqu'il y a 12 Kohanim qui vont se préoccuper dans le Beth Amikdash au quotidien d'appliquer le sacrifice quotidien hebdomadaire et qui sont considérés évidemment comme étant ensemble, comme étant une seule entité, une seule unité. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas 12 Kohanim, mais 13. Et pourtant, il y a 12 robinets. Évidemment, Rabbeinu Bechaye, tout de suite, a relevé cette question et a relevé cette remarque. Ve'afalpi, chez Kohanim Oskim et Tamid ayu 13. Ve'yishlu 13 avodot nishnu b'Mishnah. On a 13 travaux. Quand je parle de 13 travaux, de 13 préoccupations du Tamid, c'est que tout ce qui relève à la fois de l'animal, de la shrita, d'amener l'animal, de le brûler, d'enlever la cendre, etc., tout ça, au bout du compte, on a 13 personnes qui vont se préoccuper de chacun des stades de ce travail. Seulement, nous savons que pour sacrifier l'animal, eh bien, on n'a pas forcément besoin d'un Kohen. C'est-à-dire qu'on peut avoir 12 Kohanim et un qui appartient à Israël. Pas forcément, justement, eh bien, 13 Kohanim. Les filles, chez Kshera Bezar, quand on dit Zar, c'est qu'on parle de l'un qui n'est pas Kohen. Veinatrecha Kiddush Yadayim, Veraglaim Afilu Ba Kohen. Et il n'est pas nécessaire que, justement, ou le 13e Kohen, ou celui qui appartient à Israël, se purifie les mains et les pieds au moment où il y a cette mise en place de ce sacrifice hebdomadaire. On comprend donc dès maintenant, dès le départ, combien ce que j'évoquais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une problématique d'hygiène. Nous sommes dans une problématique supérieure, puisque encore une fois, s'il ne s'agissait que d'une problématique d'hygiène, il n'y aurait aucune raison de distinguer un Israël d'un Kohen concernant le fait eh bien, de se purifier, de se laver les pieds comme les mains. Et donc, on a cette évocation de 13. Peut-être je vais y revenir par la suite si ça vous interpelle pas au niveau du 13, mais il faut toujours avoir en tête que cette notion de 13, elle est rattachée à l'unité, n'est-ce pas? Amzu yatzarteli, teilati et sapero, comme dit le prophète Ishayahu, je me suis façonné un peuple, zu gematria 13. 13, c'est la gematria de Echad, n'est-ce pas? Aleph, Chet, Dalet, et c'est aussi la gematria de Ahava. Donc, il y a une sorte de cohérence, d'unité, encore une fois, au moment où nous nous apprêtons à pratiquer ce sacrifice. Et j'ajoute que si effectivement on parle des Kohanim et de quelqu'un qui appartiendra à Israël,
c'est-à-dire que cette unité ne peut pas relever uniquement des Kohanim. Cette unité relève au bout du compte des Kohanim de par leur lien intrinsèque à Israël. Jamais, au grand jamais, on pourrait avoir au bout du compte une sorte de séparation entre les Kohanim et le reste et les autres membres du peuple. Il y a une distinction, il y a un travail, un peuple, n'est-ce pas, qui est fondé sur un système ternaire, Cohen, Lévi, Israël, mais jamais au grand jamais, les Kohanim existeraient sans Israël et Israël sans les Kohanim. Donc cette ambivalence, encore une fois, ici, qui est invoquée. Mais je poursuis. Pourquoi justement du cuivre? Va nous dire le Rav Kook et le Rav Elimelech de Lijansk, Makor numéro 3 et 4, où on va essayer de comprendre un petit peu plus ce que cela indique. D'abord le Rav Kook, Makor numéro 3. Donc, Va'asita kior nechoshet, vekano nechoshet lerachatsa. Ce qu'on a vu le verset. Amatachot shenishtamshu ba'en bamishkan, ayu et ele, ashalosh beichud. Vous savez que dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan de manière générale aussi, nous avons trois métaux qui sont utilisés. L'or, l'argent et le cuivre. Et chacun, évidemment, a un rôle bien précis et un sens bien précis. Tout d'abord, de par leur importance. Les Fimidat Rashivutan. L'or est plus valeureux que le cuivre. Et dans ce rôle aussi, il y a une valeur qui lui est induite, à savoir, Srichot en laerech, les Shem Idur, les Shem Mif'al ou les Shem Achana. En parallèle avec ces trois métaux qui ont une valeur supérieure, médiane ou peut-être moindre, eh bien, on a aussi un rapport similaire à l'égard des actes que nous commettons envers Akadosh Baruch Hu. Nous avons une mitzvah, nous avons une préparation à cette mitzvah et nous avons un embellissement de cette mitzvah. Alors justement, Azahav Leidour, l'or est là pour embellir la réalité, la rendre encore meilleure. À Kesef, la Mif'al, l'argent est, au bout du compte, dans une relation à l'acte. Et à Nechoshet, alors que le cuivre est une préparation à l'acte. Il faut que vous vous rappeliez que dans le cadre du Mikdash et le cadre du Mishkan, il n'y a pas, par exemple, de cuivre dans l'autel. Ce qui est utilisé avec, justement, une matière cuivrée, eh bien, c'est ou, l'évier, la cuivre dont on est en train d'étudier, l'autel extérieur où nous pratiquons les sacrifices est appelé aussi Misbeach Chitzoni et aussi Misbeach Nechoshet, puisqu'à la différence de l'autel qui est à l'intérieur du Mikdash, qui lui est peint en or, celui qui est à l'extérieur est peint en cuivre. Donc nous sommes dans un rapport extérieur à l'autel en guise de préparation à cette élévation. Achab, l'or, c'est ce qui va être à l'intérieur justement. Donc si on prend l'or comme étant un embellissement, l'arche d'alliance est en or, la menorah est en or, la table de préposition est du bois, du cèdre d'espace peint en or. Donc on est ailleurs, on est dans une amélioration, dans un embellissement de cette réalité. Achab, et donc à Nechoshet la Achana. Justement, l'activité de cette cuve, Beulata Kior, de cet évier, Sheiba Lekedosh, Shel Achana. Son objectif, c'est d'être dans la préparation. Puisque le Kohen, quand il va vouloir honorer au bout du compte Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut qu'il se prépare, il faut qu'il s'élève. Cette élévation va passer d'abord et avant tout par ce rapport à l'eau qui, au bout du compte, purifie justement ses membres. Tricha vereuya, bishilkar leityaches la nechoshet. C'est pour cela que le cuivre, c'est pour ça que l'évier ne pouvait être qu'en cuivre. Veleorot, she'achana teorazu, igvoa. Cette préparation pure, n'est-ce pas, de purification, elle est fixe. Vous retiendrez pour l'anecdote, si je puis dire, que quand les bnotes, c'est la paracha cette semaine avec Itissa, quand les bnotes Israël, justement, ont refusé, nos femmes, nos sœurs, nos mères ont refusé
fermement d'apporter leurs bijoux pour le veau d'or. À l'inverse, les miroirs qu'elles utilisaient, qui étaient faits de cuivre, justement pour s'embellir, eh bien, elles se sont portées tout de suite volontaires pour les apporter, notamment pour cet évier. Vous comprenez de cela aussi que la préparation à la sainteté, elle est fondamentale. C'est de la même manière, je me permets cette petite digression, de la même manière que le rapport que nous avons entre les hommes et les femmes. Souvent, on voit dans malheureusement certaines mauvaises pensées qui laisseraient entendre quelque chose de méprisant, de rébarbatif à l'égard des femmes. Alors vous savez pertinemment que c'est sur la femme que tient le foyer. La préparation au Kodesh n'est pas moins importante que l'étude de la Torah en elle-même. Donc l'implication, encore une fois, qu'on va avoir derrière cela, c'est cela qui est déjà induit par cette nérochette, par cette préparation à pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est encore une fois inscrit chez les filles d'Israël. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas Mikrit. L'oracle, Meshameshet les Sha'ata, elle n'est pas seulement utilisée ponctuellement, sa préparation. Elle est constante. À chaque fois qu'on va devoir s'élever en sainteté, on doit d'abord être conscient de ce qu'on est en train de préparer. Kim Mechaat est à Tochen, chez la Chaim, Begviut. Elle donne le sens à ce que nous sommes en train de faire. Les Moussag Amatim, les Tahara Akedusha Azot, les Orat Abesisot, Absisot, Absisut, Vagviut. C'est qu'au bout du compte, c'est ça qui va indiquer la base de toute dimension de sainteté. D'accord? Toutes ces préparations-là, encore une fois, elle est nécessaire, elle est fondamentale, parce qu'elle participe activement à la compréhension de ce que nous sommes en train d'être relevés, d'être élevés, d'être attachés à Kadosh Baruch Hu. Donc, effectivement, c'est en cuivre. Donc, premier sens qui nous est apporté par le Rav Kook. Le deuxième sens, la deuxième indication qui va dans le sens d'ailleurs de ce que nous évoquons avec le Rav Kook, le Rav Elimelech de Lijansk, qui nous dit comme cela: Za'av Kesed Venechoshet, Yesh Lomar Sha'atorah Akedosha, Ramza La'adam Arotze Yechnos El Akdusha Ve'avodato Yitbarach Tzer Achna Mitrilata Atachlita Achna. Celui qui souhaite être rattaché à la Torah, qui souhaite être rattaché à la Gdusha, qui souhaite être rattaché à Kadosh Baruch Hu, doit avoir, au bout du compte, eh bien, une contrition, j'ai envie de dire, du début à la fin. Est-ce qu'on pourrait dire que l'or et l'argent dépendent du cuivre? En tous les cas, la qualité de cet or et de cet argent va être rattachée au cuivre. Je ne dirais pas que l'or et l'argent dépendent du cuivre, mais la qualité, l'appréciation à sa juste mesure de l'or et de l'argent va venir justement du cuivre. Achat, selon encore une fois la compréhension des différents éléments qui sont dans le Mishkan. Maintenant, nous dit le Rav Elimelech Milijansk, les Ramazaotiot Zahav, justement, d'avoir une pleine contrition envers le Créateur au moment où nous allons nous l'honorer. Eh bien, nous relève le Rav que nous révèle le Rav qu'il y a déjà une allusion même dans les lettres elles-mêmes. Pourquoi? Vous avez Zahav, c'est-à-dire Zain, Hey, Bet. Zain, vous remarquerez donc, c'est la 7e lettre de l'alphabet, Hey, la 5e, Bet, la 2e. Chez Kol Achat, chez Kol Hot, ou Mispar Moat, on est passé de 7 à 2. Mais Hot chez les Fanav, les Ramoz la Adam, Arotse El Agdusha, Shei Madriga Chashuva, qui est donc un élément important, fondamental. Shu Remez Zahav, Davar Chashuv Terleshvor Gvoato, Vegdulato. Tu veux te relier à la sainteté, il faut que tu perdes de ta prestance. Il faut que tu sois capable de te mettre en retrait. Il faut que tu sois capable de courber l'échine devant le Créateur. Donc de 7, on passe à 2. Asher Taman Bekirbo, Atachlita Achna, jusqu'à ne pas être réduit à néant, que Dieu préserve. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais être prêt à te mettre en retrait.
les Maet Atzmo. Kesef, vous remarquerez déjà dans Kesef, invoque une autre dimension, une autre qualité fondamentale quand on veut servir le Créateur, à savoir, Kesef, c'est 20, Samer, 60, Pei, 80. Là, on parle de quoi? On ne parle plus de la contrition uniquement, on parle de l'amour que nous devons avoir à l'égard du Créateur pour le servir au mieux. Et cet amour, évidemment, eh bien, il vient crescendo. Ramaz le'ava vetshuka be'avodat haborei itbarach, quand on veut servir à Kadosh Baruch Hu, kemo nirsaf. L'arsof, nirsaf, c'est le désir. Nirsaf, nirsafti, comme on dit dans Shirachirim. C'est qu'on est au bout du compte dans, eh bien, comme je l'ai dit, dans un accroissement de cette expression d'amour à l'égard du Créateur. Enfin, on a Nechoshet, Lachon Nachash, Lachon Nofel, à la Lachon Rotzelomar à Gashmiut, Daenu Achila Veshtia, Veinyane Gashmiut. Quand on est dans Nechoshet, dans le cuivre, eh bien, on évoque justement cette dimension matérielle, cette dimension reliée intimement à la terre qui est exprimée par le Nachash. Je vous rappelle que le Nachash originel, eh bien, était une approximation humaine façonnée par Akadosh Baruch Hu à partir de la terre elle-même. Ce qui fait que malheureusement, la terre n'a pas réussi à mettre au monde un homme au sens digne de ce terme. Donc, le Nachash, ce sont tous les éléments matériels, tous les désirs matériels qui nous animent. Boire, manger, etc. C'est tout ce qui relève de ce monde. Olam Azeh. Abba mitzad anachash, tzarich lachnis akol el akdusha. Justement, okay, au bout du compte, on doit clairement s'élever de cette matérialité, de la réalité du monde dans lequel nous nous trouvons, donc à l'extérieur de cet hôtel, pour mieux se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de la sainteté. Sheyochlu, sheyochal veishte, bekdusha. En comment? Dans ce monde, en mangeant et en profitant et en consommant tout ce que nous pouvons consommer, mais avec sainteté, avec pureté, ou bemarchavot teorot, avec des pensées pures. Akol leman avodato idbarach. Tout cela avec un seul objectif, eh bien honorer Akadosh Baruch Hu. Idbarach beze, ou gorem ashpaot Israël et l'olam. C'est ça qui va au bout du compte avoir une réelle influence sur Israël et sur le monde. Donc on reconnaît cette nécessité du monde et de la matière dans lequel nous nous trouvons, mais avec une volonté, encore une fois, de les servir au bon endroit, de les servir dans cette élévation. J'ajoute, je n'ai pas voulu insister pour ne pas vous alourdir, mais le Midrash met en parallèle avec ces trois métaux, eh bien, les trois, il y en a quatre, mais il y en a trois qui sont fondamentales dans ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Face à Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous avez au bout du compte la Babylonie, vous avez pas la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Et quand on parle justement de ces trois royautés qui ont été particulièrement terribles à l'égard d'Israël, celle à laquelle nous faisons référence quand nous parlons de la couleur du cuivre, la couleur rouge du cuivre, on pense évidemment à Édom. De nouveau, on retrouve ce matérialisme exacerbé qu'on va retrouver dans cette royauté dont nous sortons progressivement à notre génération. Donc, vous voyez qu'encore une fois, on a d'un côté une préparation à la sainteté, d'autre part, une prise de conscience de notre statut, de notre état rattaché à la matière et avec une volonté, tout en se servant de cette matière, mais en l'élevant, en la purifiant, en l'améliorant en vue de servir au mieux le Créateur. Je poursuis. Ce qui est étrange justement dans notre paracha, déjà, on a parlé la semaine dernière dans la paracha de l'autel intérieur du Mizbeach HaKetoret et justement, s'il y a tout le mérite d'Israël qui est évoqué dans cet autel de la Ketoret, des encens, et alors qu'on a parlé quasiment de tous les ustensiles
du Mishkan dans la paracha de Teruma, étrangement, on n'a pas parlé de cet élément qui est aussi important. Puisque pour reprendre la question tout à l'heure de Evelyne, que l'argent et le cuivre, eh bien, que l'argent et l'or dépendraient de ce cuivre. Mais alors, a priori, on aurait dû trouver l'élément de cet évier en premier, dans la paracha de Teruma, avant même de mettre en place tous les éléments. Mais on a commencé à l'inverse. On a commencé en parlant de la finalité et maintenant on parle de la préparation à cette finalité. Cette question, évidemment, interroge nos Chachamim sur le fait que pourquoi est-ce que c'est justement dans la paracha de Kitissa qu'on va parler de cette cuivre, de cet évier. Nous dit le Rav Sforno, d'accord, numéro 5. Va'asita kio, gamze akli, cet élément-là aussi, lo iskir le maala, im shara kelim. On n'en a pas parlé dans les parachiotes précédentes. Kilo aita akavana, bo leashkin shechina bamigdash keinyan akavana beotam akelim. Il n'y avait pas cette indication qu'il devait avoir la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur cette cuve, comme c'était le cas pour les autres éléments. Kemevoir les mal aval, aita akavana la'achin et hakohanim la'avodatam, mais qui est la préparation des Kohanim à leur travail. C'est-à-dire que quand on veut parler, c'est assez fréquent dans la Torah, quand on veut parler au bout du compte, eh bien, d'une dimension importante, on commence toujours par celle qui est la plus importante pour après s'y préparer, pour après se mettre en condition pour y accéder. On sait pertinemment que il y a plusieurs exemples dans la Torah qui sont bien connus. On avait évoqué déjà dans le passé la parachat de Yitro et la parachat Mishpatim. On commence par l'idéal divin, on commence par la morale divine telle qu'elle doit être appliquée, et c'est seulement après qu'on pense à la société telle qu'elle doit être construite. On commence avec Yosef Hatzadik dans la tunique, on commence la tunique Koutonet Passim, où Rashi rappelle, et le Maharal aussi, rappelle que justement, eh bien, Passim, je vous rappelle, étant les initiales des différentes descentes de Yosef jusqu'à l'Égypte, et pourtant, eh bien, on commence par un pays, c'est-à-dire qu'on commence par le pharaon, par Paro, alors qu'au bout du compte, le pharaon est à la fin. N'est-ce pas? Ou dans l'ordre des engendrements, à chaque fois qu'on parle justement eh bien, des enfants, que ce soit de Noach ou de Terach, on commence par Shem, Ham et Yefet. Avram, Nachor, Haran. Alors qu'Avram n'est pas forcément le fils aîné, ni Shem le fils aîné. On comprend toujours par ce qui est la finalité du propos. N'est-ce pas? C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc on commence par la finalité. C'est ça qui est indiqué. Une fois que nous savons où est la cible, nous savons où est le cœur de ce que nous devons essayer de toucher et de trouver, alors nous mettons en place, c'est par le biais de Moshe Rabbeinu, un système pédagogique qui va nous permettre d'y accéder. Et donc, cette préparation-là va nous aider pour arriver justement eh bien, au centre de la sainteté. Donc, on va y mettre de l'eau. Comme vous le savez, le Midrash qui nous dit Altikra Maim et la Torah. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on s'abreuve de cette Torah. Comprenez ici un niveau supérieur de compréhension, ainsi que nous l'enseigne le Rav dans Oladraya, le Rav Kook, Makor numéro 6. Une fois que les forces spirituelles sont en train encore une fois, d'être en nous, de nous animer, de purifier à la fois eh bien, notre pensée et à la fois notre volonté. Puisqu'on a dit que justement, cette cuve, elle était entre la tente d'assignation et l'autel extérieur. Ces deux éléments-là vont être fondamentaux pour bien comprendre ce dont il s'agit, ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. On est en train de purifier sa pensée, de purifier sa volonté. Alors, et seulement alors, eh bien, va arriver en nous cette eau animée par la sainteté.
là encore, pour que ce soit bien clair, je me permets une petite digression. Dans Yecheskel, quand on parle du rassemblement des exilés, on parle d'abord de ces os, OS, asséchés, qui reviennent à la vie. D'abord, il y a les os, après, il y a la chair, et après, il y a le souffle de vie. Après, il y a une eau pure qui va purifier. Bon, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'abord, on doit avoir les os, on doit avoir l'épine dorsale. Cette conception-là, qui par la suite, eh bien, elle est animée par ce souffle de vie. Shehem yaviu imam et tota tara eliona. Ces eaux vont amener avec elles, eh bien, la purification, pour traduire littéralement, une purification suprême, une purification supérieure. On parle, je vous rappelle, de l'eau de pluie qui est dans le Mei Sheloah, qui est dans les eaux à Jérusalem, qui arrivent directement dans ce robinet au Beth Amikdash. Donc, une eau pure, naturelle, qui provient directement, si je puis dire, du haut. Amevia le Yedek Akedusha, qui amène donc par le biais de la sainteté, Aderusha Leisod Avoda, Amelea Aderet Akodesh, qui sont donc animés par la sainteté. Ces eaux animées par la sainteté vont purifier celui qui va honorer le Beth Amikdash de par la sainteté. Nous ne sommes pas en train d'apporter, n'est-ce pas, une entrecôte à Akadosh Baruch Hu. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc on a besoin de purifier sa volonté, de purifier son esprit. La purification de la volonté et la purification de l'esprit, ce sont les deux éléments qu'on est en train d'évoquer ici, à savoir l'autel extérieur, qui va être justement eh bien, la purification de la volonté, et la tente d'assignation, qui va être la purification de la pensée. Sechel, c'est la neshama. On rentre dans l'intérieur, si je puis dire, de l'homme. Entre les deux, il y a cette mise en acte, cette préparation, justement, qui est, encore une fois, ici évoquée. Regardez ce que nous dit le Malbim, accord numéro 7. Beramze Mishkan, Shema Shelo Iskir Ben Kele Haechal, Et HaMizbeach Et HaKetoret, ou Ben Kele HaChatzer Et HaKior, puisque dans les parachiotes qui ont précédé, on n'a pas évoqué l'endroit exact des différents éléments. Mais là, on le rappelle clairement. Vous avez l'autel intérieur, qu'on appelle l'autel d'or, parce qu'il n'est pas en or. Là, on fait les encens. Lui, il est dans l'autel. Et vous avez cette cuve qui, elle, est à l'extérieur, dans la cour. Veni achmila askiram, ad sof kolanyanim. Et on en parle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on en parle ces deux dernières parachiotes. On a gardé ces deux éléments essentiels à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune référence, il n'y a aucun parallélisme entre ces éléments et l'homme dans le monde. Qui pardon. Si on prend le Mishkan comme étant une préfiguration du corps de l'homme. Alors justement, dans le Mishkan, vous avez différents éléments, et en l'occurrence, dans le corps de l'homme, vous avez, au bout du compte, dans la poitrine, disons, eh bien, on va trouver que le cœur et les poumons. Chez Kenegdam, Aya Be'echal Ashulchan, Ve'amenora Lo Yoter. Si on prend le cœur et les poumons, l'un qui nous permet de transférer ce sang à tous les autres membres, c'est le cœur. Et si on parle des poumons qui permettent justement de respirer, eh bien, vous avez en parallèle avec cela, nous dit le Malbim, la table du pain de préposition, n'est-ce pas? Et la menorah dans le Mikdash. Ça veut dire quoi? La menorah, on parle de la sagesse. Le table de pain de préposition, on parle de l'économie, on parle de la nourriture. Vous savez pertinemment que cette nourriture intégrée au corps de l'homme, eh bien, va permettre à ce corps de le transformer encore une fois, en produit nécessaire à sa vitalité. Mizbeach HaKetoret, nous dit le Rav, à l'inverse, à contrario, cet autel intérieur où on pratique les encens, En Kelim Agbillo. On n'a aucun élément comparatif dans le corps de l'homme.
chez la reine, Eino Merakev. Donc, il ne va pas empêcher la construction du Mishkan. Mais il a une importance fondamentale. Il faut qu'on essaie de comprendre quelle est son importance. Achab, mais on va y revenir. Si justement il n'y avait pas d'autel, on ferait au bout du compte des encens à sa place sans avoir au bout du compte cet élément qu'on appelle le Mizbeach HaKetoret. Pour ne pas vous perdre, je veux rajouter à quelque chose, que ce soit clair. Le Mizbeach HaKetoret, il faut que vous rappeliez, ce n'est pas un hasard s'il est dans la paracha de Tetzavé. C'est-à-dire qu'il est dans la paracha qui précède la paracha de Kitissa. C'est-à-dire qui précède la paracha de la faute du veau d'or. Comprenez ce que ça implique. La Ketoret, celui qui est responsable de l'affaire, c'est uniquement le Kohen Gadol. Les encens. Il faut absolument laisser entendre que le trésor choyé d'Akadosh Baruch Hu, les enfants d'Israël, le peuple juif, la Sgoulat Israël, eh bien, elle n'est pas dépendante de ses actes. Dans la mesure où les encens, la Ketoret, en araméen, Ketir, ça veut dire le lien. La Ketoret qui est au milieu de l'autel, qui est au milieu du Mishkan, elle est là pour évoquer le lien indéfectible entre le Créateur et les différents éléments d'Israël. Par conséquent, elle est nécessaire au-delà du corps humain. Elle n'est pas dans le corps humain parce que justement, elle est au-dessus de cela. Quelle est la justification qui fait que Akadosh Baruch Hu aime Israël sans faillir, sans aucune pshara, comme on dit, sans aucune négociation? C'est parce que justement, eh bien, l'amour d'Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, il est pour l'éternité. Achav, ça c'est ce qu'on a évoqué dans la parole de Tetzavé. Cette semaine, on parle de parole qui dit ça. Et je poursuis, vous allez voir par vous-même. J'arrive au Vav, Eva, que vous avez évoqué à l'instant. Mashimke, et Misber Haola, dans l'autel qui est à l'extérieur, celui où on va faire les sacrifices, ou d'expiation, ou de réparation, ou d'accomplissement, ou de reconnaissance. Chez Afilu Pagam, Poselbo. Quand on va agir pour Akadosh Baruch Hu, il faut le faire avec une extrême précision. Dans le cas contraire, cela porterait préjudice et le sacrifice serait totalement caduc. Il manque un œil, il y a un bras, il y a une jambe cassée, etc., etc. Vechen, yeter akelim amekudashi. De la même manière que chacun des membres, chacun des ustensiles, des éléments qui sont dans le Beth Amikdash. Vous imaginez si, au bout du compte, eh bien, 1 millimètre, un trou minuscule dans le cœur, vous êtes conscient qu'il va poser un gros problème de santé. Alors que pourtant, c'est un trou minuscule, peu importe. On a ces mêmes éléments ici. Que ce soit dans les éléments qui sont dans le Mikdash, que ce soit cet autel extérieur ici qui va se traduire par nos actes. Ainsi nous dit le Malbim, Vechen, Bechelek abeten, lo nimtsa kli mityaches imakior. Seulement, si on a évoqué le cœur, on a évoqué les poumons, on a évoqué nos actes, c'est-à-dire les sacrifices, qui sont là, encore une fois, pour réparer, pour être rattachés, encore une fois, au comportement de l'homme. Où se trouve, que ce soit l'évier ou que ce soit le Misber HaKetoret, on ne le trouve pas. Il n'y a pas cet élément parallèle dans le corps de l'homme. Ainsi que nous dit le Rav, Vechen, Bechelek abeten, donc dans le ventre, Lonim Sakli, Mityaches imakior. On n'a pas d'élément qui est rattaché au kior. Valken, Gamu eno me'akev bediavad. Donc lui aussi, a posteriori, ne va pas empêcher d'œuvrer dans le Beth Amikdash, puisque vous savez que notamment à l'époque du Beit Sheni, nous étions dans une situation d'impureté, et pourtant on a servi malgré tout dans le Beth Amikdash, avec cette situation d'impureté.
Sheim Kadesh Me'ached Mikli Asharet Kasher, puisque justement, si on se sanctifie par ces éléments qui vont servir à honorer Akadosh Baruch Hu, là aussi, c'est un point de halakha, mais qu'on doit avoir en tête, quand la majorité du peuple est impure, alors on peut travailler dans une situation d'impureté. C'est évidemment pas l'idéal, mais c'est autorisé d'un point de vue de la halakha. Les Shnei Kelim Haele, ces deux éléments-là, le Mizbeach Ketoret, l'autel d'or, les encens et la cuve, Baou Letzayen Hainyan, Shenesa Bebeit Hanifrar, Alede Kedushat Israël Vavodatan. Ça nous permet de comprendre ces deux éléments essentiels, eh bien, la spécificité d'Israël, la sainteté d'Israël au moment où ils œuvrent, au moment où ils travaillent pour Akadosh Baruch Hu. Chez Zé, En lo makom rak achar shenigmar hamishkan, que c'est uniquement à partir du moment où le Mishkan est totalement construit, avec tous ces éléments, avec tous ces ustensiles qui y ont été placés, והוכנו הכהנים בבגדי הקודש וחינכו את המשכן בעבודה, לכן באו לבסוף. Une fois que tout ça est mis en place, que les différents éléments du Mishkan sont mis en place, et y compris les vêtements du Kohen, alors, eh bien, désormais, on se prépare à aller pour agir comme il faut pour honorer le Beth Amikdash. Pour que vous compreniez bien cette problématique, dans la mesure où il y a un bulldozer qui va, Bezrat Hashem, passer sur le mont du Temple, il est évident que celui qui va être le chauffeur de ce bulldozer n'est pas forcément un Kohen et certainement pas purifié puisqu'il n'y a pas de cendre de vache rousse. N'est-ce pas? Donc d'abord, il faut mettre tout en place et dès qu'on inaugure cet endroit, il ne peut être inauguré réellement d'un point de vue idéal qu'avec ces deux éléments essentiels. Le premier, le Mizbeach Ketoret, qui met en place eh bien, l'éternité insondable, indiscutable, incontestable du peuple juif, comme je le disais tout à l'heure en exergue, sur le fait que ça vient justement avant la faute du Vaudan, parce que peut-être viendrait un jour où certaines nations, comme les chrétiens par exemple, en disant que eh bien, Israël n'est plus Israël parce qu'il a fauté, voici un élément qui vient évidemment contrecarrer cette idée saugrenue. Et d'un autre côté, eh bien, que nous nous préparons, tout en étant animés par sainteté, par cette sainteté, nous nous préparons à nous purifier toute l'entité du peuple pour servir à Kadosh Baruch Hu. Regardez la suite. Vachareze, Tziva à la Kior, Shio Ameramez, Alorada, Chefa, Akedosha, Ve, Atara, Ve Aberacha, Mimakor Maim Chaim, Milemala, Lemata. On n'est pas en train de dire qu'une fois qu'au bout du compte, eh bien, on s'est purifié, nous sommes aptes à travailler. Non, cette notion de purification n'est que la révélation de cet élément de sainteté qui nous anime de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes Israël que nous sommes aptes à nous purifier, et pas l'inverse. Il ne viendrait pas à l'idée qu'un non-juif, au bout du compte, une réalité étrangère à Israël, pourrait, au bout du compte, se purifier les mains et les pieds et du coup, pourrait travailler dans le Beth Amikdash. Certainement pas. C'est un élément de sainteté, donc, si je peux dire, du haut, qui vient en bas en Israël et que nous révélons par cette purification. Donc, le Mizbeach HaKetoret dans la paracha précédente et l'évier dans cette paracha. Chez Acharka, Al-Yedei Aliyat HaKitor, HaKetoret Besod Ma'im Nokvin, Milemata Lemala, puisque la fumée, justement, la fumée qui monte, elle part du bas vers le haut, n'est-ce pas? Donc, au bout du compte, nous avons de la même manière une sorte d'élément de cette eau qui vient, elle, du bas, et qui, au bout du compte, bouillie, brûlée, elle monte vers le haut. N'est-ce pas? Donc, il y a une relation du haut vers le bas. Akadosh Baruch Hu, eh bien, propose toute son abondance de sainteté à Israël, et Israël se préoccupe justement, eh bien, de la révéler du bas vers le haut. Achar, je saute une ligne, okay? Chez Tartar, 12 machanot kedoshim, Shlosha, l'école Ruach Kenoda. Au bout du compte, vous avez donc 12
comme on a dit, 12 Kohanim qui vont honorer Akadosh Baruch Hu dans ce travail quotidien, comme eh bien, les 12 camps de sainteté séparés en trois. Pourquoi séparés en trois? Parce que Cohen, Lévi, Israël, dans Israël, vous avez aussi cette distinction de différentes tribus, et avec les Kohanim, et on arrive à 12. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est séparé en trois, Cohen, Lévi, Israël, mais qui se subdivisent, si je puis dire, en 12, voire même en 13. Maintenant, ce que nous dit, ce qui se passe en bas, là encore une fois, je ne vais pas m'étarder là-dessus, c'est juste pour vous familiariser avec des réalités un peu élevées, si je puis dire. Ce que dit le Malbim, juste qui est souligné en dessous, Neged Shnemassar Malachim Amoshrim Meishefa Minayam Elion. Vous avez les eaux d'en bas, vous avez les eaux d'en haut. Vous avez les 12 tribus en bas, vous avez les 12 anges tutélaires en haut. Et les deux, encore une fois, sont intimement liés. Comme on a dit, la diffusion d'abondance du haut vers le bas et ce retour du bas vers le haut. Puisque au bout du compte, on a parlé de séparation, de distinction en trois camps distincts qui ensemble expriment la sainteté, comment est-ce qu'on passe du 3 au 12? Eh bien, simplement multiplié par 4. Pourquoi multiplié par 4? Parce que, au bout du compte, l'évocation de sainteté, avec au cœur, avec au centre Israël, et les 4 coins cardinaux, c'est-à-dire qu'au bout du compte, cette évocation de sainteté, ou les 4 souffles, si je peux dire, les quatre coins qui permettent de servir au mieux et de la reconnaissance de cette pleine sainteté. C'est ce que nous dit le Malbim. Shlosha l'école rouar, ve'alken mitzvat Torah, she'echatzu imenu arba kohanim evatachat. Donc non seulement les kohanim vont aller se purifier, mais ils ne vont pas aller un par un. Il y a des robinets de chaque côté dans le Mishkan pour qu'en parallèle se purifient 4 kohanim en même temps. 4 kohanim, 4 coins cardinaux. 4 kohanim dans l'évocation de la sainteté, que tout, encore une fois, s'inscrit dans cette compréhension que ce n'est pas seulement Israël qui se purifie pour aller honorer ce culte quotidien, mais c'est le monde entier qui, par le biais des Kohanim, accède à cette sainteté. Et c'est pour ça que, justement, c'est entre l'autel et entre la tente d'assignation et l'autel des sacrifices, parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, la purification, elle est à la fois au niveau de la prise de conscience de notre identité d'Israël, c'est-à-dire de cette spécificité d'Israël évoquée par les Kohanim, et à la fois dans la volonté, dans l'implication en acte que nous allons mettre en évidence. Avant de poursuivre, parce que je vois les regards de Guy, je suis inquiet. Avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions? Par contre, il faut juste que je vous enlève la possibilité de... Okay. Avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez enlever le mute. Tout ça très technique. Alors non, ce n'est pas technique. C'est très intéressant que tu soulèves maintenant. C'est très intéressant que tu soulèves maintenant. Je vais revenir dans une seconde. D'abord, il y a Yosef qui dit pourquoi que 4 Kohanim alors qu'il y a 12 robinets. Alors, il y a 4 Kohanim, comme j'ai dit, pas justement, qui font ces ablutions en même temps. Je n'ai pas dit qu'il y avait 4 Kohanim qui faisaient uniquement les ablutions et le service. J'ai dit que les 4 Kohanim, c'était important qu'ils le fassent justement en même temps. C'est-à-dire que ce qui est en train d'être indiqué ici, c'est que s'il y avait 3 Kohanim qui le faisaient, ça ne serait pas suffisant. Cette importance du 4 vient en parallèle avec les 4 coins cardinaux. Donc, il y a une référence par rapport à ça. Ensuite, la question de Eva tout à l'heure. Le Vav, c'est une généralité par rapport au fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme j'ai souvent évoqué, qu'il y a le Hey qui est ce monde-ci et le Hey qui le précède. Et le Vav, évidemment, vient relier ces deux dimensions. Mais comme j'aime à le dire, ça ne vient pas en fait relier ces deux dimensions. Ça vient simplement révéler en acte, par le mérite qu'on donne aux tzadikim, ce que Akadosh Baruch Hu permet de faire, ça vient de révéler au bout du compte le lien intrinsèque entre ces deux
comme le nom d'Akadosh Baruch Hu qui ne serait pas complet si les deux Hey ne sont pas reliés l'un à l'autre. D'accord? Donc, il y a une évocation aussi dans la Kétoret, mais c'est à comprendre dans ce sens-là. Maintenant, pour la question de Guy sur le côté technique, c'est justement ça qui est exceptionnel. C'est quand tu lis au bout du compte les éléments dans la paracha, tu as l'impression qu'on a vraiment affaire à des choses qui a priori n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pourquoi la taille du misbéach, elle est comme ça et pas autrement? Pourquoi est-ce que sa hauteur? Pourquoi est-ce que son périmètre? Pourquoi est-ce que c'est 4 poignées? Pourquoi c'est 12? Pourquoi c'est en cuivre? Pourquoi c'est ce que tu veux? Et là, en fait, grâce aux enseignements de nos maîtres, eh bien, tu es en train de découvrir que d'ailleurs, ce qui apparaît a priori comme une technique est beaucoup plus profond que ça. Et tu avais une question. T'en prie. Tu disais que c'est, comment dirais-je, je sais pas comment appeler ça, enfin, ce que l'on pratique pour pour la purification des actes auprès du temple est effectué également dans le deuxième temple alors qu'il n'y avait plus de Mishkan. Non, Comment ça non, peut pas le être, comment il y Mishkan, aura ça, pas le pardon? Mishkan, le Aaron Abrit. Dans le Oui, deuxième enfin, Beth Amikdash, il n'y a plus de Aaron Abrit. Le Mishkan, il a été enterré à notre entrée en Eretz Israël. Okay. mais alors, comment peut-on faire comment dirais-je, ces pratiques de sainteté alors que l'essentiel est absent? Alors, comme je dis, ce n'est pas l'essentiel, c'est la préparation à. Ouais, c'est le cuivre. C'est le cuivre, c'est la préparation à. Il est fondamental de se préparer. Seulement, je vais te dire quelque chose en plus. C'est qu'à partir du moment, c'est ça toute la problématique aussi, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure en allusion. Si on croit que c'est grâce à cette purification qu'on devient apte à honorer Akadosh Baruch Hu, alors on a un problème. L'exemple, si je peux me permettre, c'est un exemple que je prends souvent, c'est que si au bout du compte, j'aime mes enfants parce qu'ils sont propres, si je puis dire, alors tu comprends qu'il y a un problème. Oui, d'accord. Maintenant, la remarque, grâce au Rambam que nous savons, c'est qu'à partir du moment où la majorité du peuple est dans une situation impure, alors on peut honorer Akadosh Baruch Hu dans cet état d'impureté. D'accord? J'ai pas compris. Je répète. À partir du moment où la majorité du peuple, elle est impure, alors dans ce cas-là, on peut honorer Akadosh Baruch Hu dans cette situation d'impureté. Je ne vois pas la conséquence parce que il serait propre, ce serait pas mieux. C'est ça que j'ai dit, ce n'est pas question de propreté, c'est une question de pureté. Oui, enfin, s'ils étaient purs, ce serait pas mieux. De pureté, ce sont des notions qui sont très distinctes. Et là, encore une fois, on touche un problème sous-jacent à la faiblesse de la langue française. Pas que la langue française, d'ailleurs. À savoir ce que ça représente, la notion de collectif. J'ai beau me casser la tête, je n'arrive pas à mettre un mot en français sur cette problématique-là. En français, nous parlons d'un ensemble d'individus quand on parle de collectif. Quand on parle de klal en hébreu, nous parlons au bout du compte d'entité. C'est différent. Insubdivisible. Est-ce qu'on ne parle pas d'Israël quand on parle du klal? C'est ce que je te dis. Mais Oui. Israël n'est pas des éléments. Israël ne représente pas des éléments qui sont associés l'un à l'autre. Israël en tant que tel est une entité totale. C'est-à-dire que si effectivement il y a certains éléments dans le peuple juif qui seraient en état d'impureté, alors ils ont un devoir de se purifier pour pouvoir justement pleinement participer à la destinée du collectif, mais du clan d'Israël, de cet ensemble insubdivisible d'Israël. Mais dans le cas où tout Israël est dans une situation d'impureté, alors justement la question ne se pose plus. D'accord. OK. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que si on reconstruit, par exemple, demain, si Dieu veut, on va reconstruire le temple, et qu'on n'a pas trouvé de vache rousse, on peut commencer à faire la Avodat Hashem. Pourquoi tu as mis des si partout? Pourquoi tu as mis des si partout? Parce que j'ai dit si demain, mais ça peut être ce soir. Ça veut dire que la vraie question n'est pas de savoir si on n'a pas de vache rousse. À partir du moment où nous mettons en place le Beth Amikdash, la problématique de la vache rousse sera importante plus tard. D'accord.
Et j'ajoute en plus de ça… On peut démarrer avant. C'est Voilà. pas on peut, c'est on doit. D'accord. Et plus que ça, ce que j'ai On y coutume de doit. rappeler, c'est que selon le Rambam, le sacrifice de Pessah de notre temps doit être à la base sacrifié. Dans la mesure où on n'a même pas besoin de Beth Amikdash, il suffit simplement de prendre son agneau, de monter sur le mont du temple avec un petit monticule, misbéar, tac, on coupe et bon appétit, Chag Sameach. Malheureusement, pour l'instant, il semble que ce soit remis en cause, mais Bezrat Hashem, peut-être cette année. Amen. Ken, Eva. Oui, je me posais la question des chiffres du 4 qui représente la porte, mais aussi la réalisation, dans le fait qu'il faut qu'il y ait 4 kohanim pour les ablutions et pour que les autres puissent faire leur travail. C'est comme si là, il y a vraiment un équilibre, une balance. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, mais je ne sais pas si c'est juste. Alors, d'abord, oui, il y a un équilibre dans ce rapport, comme je disais, aux 4 points cardinaux, dans ce rapport, encore une fois, à l'influence sur le monde. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, le cœur, on parle du cœur. Le cœur est fondamental pour que le sang puisse circuler à partir du cœur vers les autres membres. Mais comprenons aussi que pour que le cœur, justement, eh bien, lui, ne soit pas mis en danger, ne soit pas mis en porte-à-faux, pour qu'il y ait un cœur en bonne santé, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'il y ait justement le cœur qui fonctionne avec cet élément central. D'accord? Et justement, la centralité, l'unité, elle est rattachée au chiffre 5. Donc, il faut qu'effectivement, il y ait ces 4 points cardinaux, mais avec le Mikdash au milieu. OK. D'accord? Merci. Achat. Alors, justement, j'arrive à cette problématique qu'on est en train de soulever maintenant. Regardez ce que nous dit le Rav Kook, maintenant numéro 8. Benatata oto beino el moed ou ben amizbeach. Comme on a dit, au bout du compte, eh bien, cette cuve doit être entre la tente d'assignation, n'est-ce pas, et entre l'autel extérieur, l'autel des sacrifices. Atara muchachat liot ba betach mitoch hashpa shel ha-sechel ve shel ha-ratzon. On a 2 éléments, encore une fois, qui doivent être impliqués et qui doivent être influencés par cette purification. À la fois le sechel et à la fois la volonté. C'est quoi le sechel? Le sechel, ne croyons pas que c'est que le cerveau, c'est bien au-delà de cela. Le sechel, c'est ce qu'on retrouve dans la langue du Maharal, c'est la neshama. Cet élément qui, au bout du compte, va se mettre en place dans la réalité. Évidemment, c'est la droiture qui doit être induite par cet esprit, mais ce n'est pas qu'un élément rationnel, c'est bien au-delà de cela. De manière générale, peut-être c'est l'occasion de le rappeler, quand on parle du sechel, quand on parle de l'esprit en français, du cerveau, il ne faut jamais oublier, quand on parle du cœur en hébreu, on implique aussi la notion subjective du cerveau. C'est pertinemment que la pensée, elle est influencée par les sentiments. Celui qui viendrait dire il faut être objectif, eh bien, comme on dit, mets-toi un doigt dans l'œil. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'au bout du compte, ce qu'on est en train d'évoquer ici, c'est un élément fondamental et essentiel qui n'est pas motivé par la subjectivité de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est le sechel. C'est ce que nous dit le Rav. Isod or ha-sechel ben koro ou adibur elahi. Le fondement même de cet esprit, encore une fois, dans son sens originel, il est rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Asher Ohel Moed ou Nosad Alav. C'est quoi la tente d'assignation? Je vous rappelle, Ohel Moed, Moed, ça vient de Idvaadut, c'est le lieu de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Donc, c'est l'endroit de la parole. C'est l'endroit où, justement, donc, cet esprit est suffisamment aiguisé et éveillé, n'est-ce pas, à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Achab, par contre, il faut que j'oublie un truc. Pardon. Okay. Achab, je reprends. Ça veut dire que, au bout du compte, ça c'est le sechel. Asher Ohel Moed ou Nosad Alav. Ohel Moed, Asher Evaed Lecha Shama. Je vais te parler là-bas. Le misbeach, c'est quoi? Umakor et alat haratzon. Isod akrava le ratzon lifnei Hashem. La volonté, c'est d'exprimer, au bout du compte, eh bien, la volonté d'être agréé par Akadosh Baruch Hu. Je disais tout à l'heure avec une pointe d'humour
que l'objectif n'est pas d'apporter une entrecôte à Akadosh Baruch Hu, comme dit dans le prophète Melachi, je suis rassasié de vos sacrifices. Je ne vous ai rien demandé. Non, l'implication, c'est que quand on va apporter un animal à l'autel, eh bien, ce n'est pas l'animal qu'on amène, c'est nous-mêmes. C'est nos inclinaisons du cœur qu'on veut amener. Ça, c'est la volonté. Donc, on veut que la volonté, clairement la nôtre, qui doit être réparée, entre parenthèses, quand on parle d'un sacrifice expiatoire, c'est important aussi de le signifier et de le rappeler. Ce n'est pas au bout du compte, j'ai fauté, je vais apporter un sacrifice, ça va être réglé. Certains ont une tendance comme ça, ce que j'appelle, hélas, à mettre un pansement sur une faute. J'ai fauté, je vais lire 3 mots, pocus, focus, hop, c'est fini. Non, quand il y a une hémorragie en dessous le pansement, c'est dangereux. Il faut réparer l'hémorragie avant de mettre le pansement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on va nous dire, la Torah, quand on va apporter un sacrifice au Beth Amikdash parce qu'on a fauté, il faut d'abord qu'il y ait un travail de teshuva, de retour, de repentir qui doit être opéré. Et c'est uniquement quand j'ai fait ce travail de repentir qu'éventuellement j'ai amené un sacrifice. C'est exactement ça l'objectif. Donc, on est dans l'expression de cette volonté qui doit être purifiée, puisqu'on a dit que c'est entre cette volonté et cet esprit aiguisé tourné vers Akadosh Baruch Hu qu'il y a cette purification. Je vous ai dit tout à l'heure que les pieds et les mains du Kohen doivent être purifiés ensemble, simultanément. Regardez ce que nous dit Rashi. On va revenir justement en quoi c'est lié à ce que j'évoquais à l'instant sur la pensée et sur la volonté. Et yadehem vet raglehem. Accord numéro 9. Bevat achat. Aya mekadesh yada veraglav. Le robinet circule à la fois sur les mains et à la fois sur les pieds, en même temps. Bonne occasion de rappeler que ce n'est pas nous qui copions sur les Arabes. L'occasion de le rappeler, n'est-ce pas? Sur les ablutions des mains et l'ablution des pieds, ce sont justement une notion fondamentale et essentielle dans le cadre du Mikdash. Chez Kach, Shaninu Bezvachim, ainsi qu'il est dans la Gemara de Zvachim, qu'on ne pourrait pas, pour réellement se sanctifier, purifier uniquement les mains et après les pieds ou l'inverse. Certainement pas. Tout doit être encore une fois dans une même symbiose. Pourquoi? Regardez Rabbeinu Bechaye, accord numéro 10. Ligne, je vais reprendre un peu plus. Ligne 55. Rechitsa taraglaim. Et fichayou meshartim yechefi. Premier sens le plus obvieux, puisqu'on va servir dans le Beth Amikdash pieds nus, donc il est important de se purifier, n'est-ce pas, les pieds aussi. Seulement, allons plus en profondeur, nous dit le Rabbeinu Bechaye, al davar kabbalah. Ta'am rechitsa tayadayim varaglaim. L'irmoz, nous dit le Rav, al eser sfirot. Shechen reshit adam asara be'agbio yadav lemala ve'sofo asara. Vous avez au bout du compte, dans l'évocation des mains et des pieds, on a effectivement, eh bien, puisqu'on fait la main gauche et le pied gauche, la main droite et le pied droit, au bout du compte, on a 10. Parce que 5 plus 5, je pense que Dov ne me contredira pas, ça fait 10. C'est là? Vous m'entendez? Voilà. Ah, c'est vrai, j'oublie que quand je fais une blague, il faut 2 minutes d'écoute. C'est bien. Aval. Donc 5 plus 5, j'étais égal 10. Même moi, je le sais. Alors, ça veut dire qu'au bout du compte, on est en train d'évoquer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les 10 sphirotes, comprenez ici les 10 attributs de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eux-mêmes multipliés par 10 à l'éternité, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Alors ça, serait-il pas un lien avec le commandement fait à Moshe devant le buisson ardent? Ça, je t'encourage, Guy, à aller écouter le cours que j'avais fait sur Moshe qui enlève ses sandales dans Parashat Shemot. Je vais voir cette problématique que je suis en train de soulever maintenant. Mais en tous les cas, il est clair que ce chiffre 10 étant évidemment l'absolu et l'essentiel, et encore une fois, en faisant ces ablutions, donc mains et pieds, on est en train d'évoquer en parallèle les 10 attributs de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et poursuit le Rav, Ve'uatam, shinit kenu lanu chazal, netilat yadayim. Betfila, velashon netila. Qu'est-ce que c'est que netilat yadayim? Litol yadayim, n'est-ce pas? C'est élever ses mains. Donc,
Irmoz les Shulashana Gabag Lashon. Tu veux élever. Si je traduis littéralement, ça veut dire quoi? En faisant ces ablutions des mains et des pieds, nous voulons élever les mains et les pieds. Ainsi que le verset dans les Teilim le dit, Seouyedechem Kodesh. C'est quoi Seouyedechem Kodesh? Élevez vos mains pour vous sanctifier, pour être rattachés à la sainteté. Ve-zeu, ve-sa kapai el mizvotecha, asher avti. De la même manière que justement, je vais élever donc la paume de mes mains, je vais élever mes mains pour accomplir eh bien, tes actes, tes ordres, toi que j'aime, toi, Akadosh Baruch Hu, que j'aime. Donc, vous comprenez qu'il y a ici une notion, encore une fois, d'être rattaché à Akadosh Baruch Hu par le biais de ses mains et de ses pieds. Ainsi nous dit le Rav, ligne 60, Rabbeinu Bechaye, Dugma lahem be'eser etzbaot hayadayim, ubrit hape benatayim, vechen eser etzbaot raglayim, ubrit mila benatayim. Vous avez au bout du compte, eh bien, on élève les mains. Et les mains qui sont donc à la hauteur, si je puis dire au moins, de la bouche, donc c'est relié à l'alliance de la parole. Et les pieds qui sont donc une dimension plus inférieure, si je puis dire, aux dimensions de la main, de ce qui est au-dessus du nombril, n'est-ce pas? Qui, elles, vont être attachées au bout du compte à l'alliance de la circoncision. Donc, vous avez un signe d'alliance au niveau de la bouche, dans la parole qu'on va tenir, puisque ce qui est significatif de la dignité humaine, c'est, encore une fois, la valeur de sa parole. Donc, on élève ses mains, on élève sa parole, on élève ses pieds, on élève au bout du compte les éléments peut-être inférieurs à notre réalité. Et c'est ça qu'on est en train de nettoyer, c'est ça qu'on est en train de laver, c'est ça qu'on est en train, au bout du compte, de mettre en évidence. Pour cela, je pense que vous avez compris le lien que je suis en train de faire. Quand on est en train de parler de l'élévation des inclinaisons du cœur et l'élévation, au bout du compte, eh bien, de notre pensée. Le misbéach, on a dit le misbéach est la temps d'assignation. Je veux que ma parole soit dignement, au bout du compte, eh bien, guidée, aiguillée par le Créateur, et je veux que mes inclinaisons du cœur, c'est-à-dire ma volonté, c'est-à-dire aussi ma volonté physique, eh bien, elle aussi, soit aiguillée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est toute la valeur au bout du compte, eh bien, de cet évier que nous sommes en train d'évoquer. Regardez le Rav Kook, encore numéro 11. Rachatsu Aaron ubana v'menu et yedehem ve'et raglehem. Le verset qu'on a vu ensemble. Arichitza kedosha azot. Cette purification, ce lavage animé par la sainteté. Amadbia et chotematara, qui vient donc inscrire le sceau de sainteté, le sceau de pureté éternelle. Atara anitzrit. Areouya liotachana la avoda ashlema. Qui est donc envisageable pour être clairement une préparation à honorer parfaitement Akadosh Baruch Hu. Tzricha liot mushreshet. Elle doit être enracinée profondément, amok, beisoda shel hakeuna vegiza. Elle est profondément inscrite et enracinée dans le service divin et ce que implique et ce qui va sortir de Aaron à Cohen. Je rappelle aussi que Cohen, lechaen, c'est servir. En l'occurrence, évidemment, servir à Kadosh Baruch Hu. Comprenez qu'à travers le rôle des Kohanim, nous avons le rôle de tout Israël, qui est Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Du ça, je le rappelais. C'est-à-dire qu'au bout du compte, notre rôle est de servir à Kadosh Baruch Hu, de révéler la purification, de révéler la sainteté dans toute la réalité, à la fois la réalité inférieure comme la réalité supérieure, à la fois au nom de notre esprit donc aiguisé par la parole d'Akadosh Baruch Hu, que notre volonté aussi aiguisée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'a fait et kol ashoresh shel hamishpacha asher avodat hakodesh alehem tiel ledorot olam, ce qui est donc inscrit pour toutes les générations, pour l'éternité. J'ai dit tout à l'heure que dans le Mishkan, il y avait 12 robinets. Comprenez ici 12 plus 1, parce qu'on avait dit que Zar la Kodesh, donc il y a une sorte de spécificité à chacun des Kohanim comme à chacune des tribus. Revenir en Israël, c'est retrouver l'unité collégiale. Donc désormais, dans l'évier, dans la cuve qui est dans le Beth Amikdash, il n'y a plus 12 robinets, mais il y en a 2. Un pour la dimension supérieure, un pour la dimension inférieure. Et tous avec cette même dimension. Parce que désormais, ce n'est pas seulement les pieds et les mains de ce Kohen spécifique,
mais j'ai envie de dire, c'est les pieds et les mains, c'est la volonté et l'esprit de tout le peuple juif en cohésion avec ce robinet dans le Beth Amikdash pour la sainteté éternelle de Yerushalayim. Vekol ataharot, abaot bechol dor vador, tous les éléments de purification qui vont venir à chaque génération. La Kohanim haomdim le sharet b'amikdash, ceux qui vont justement honorer Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Mushpaot sont influencés, hen, meota atahara et isodit, sont tous influencés par cette purification fondamentale, angulaire, Ashereki Faet Kol Koach HaKeuna, qui va au bout du compte entourer tout le service divin. Meaz Nosda Bedvar Hashem Liot Le Keuna Tolam, depuis qu'elle a été fixée déjà dans le désert. Donc on avait dit le Kohen Gadol, Aaron, mais aussi tous ceux qui sont Kohanim, ses enfants, et Yadehem et Traglehem. Mioto Kior Amekuda, de ce même évier animé par la sainteté, Kedushat Oel Moed, donc animé par la sainteté de la tente d'assignation, Mitzat Tarataruach, le souffle, l'esprit animé par la sainteté, Machon Asechel, Vekdushat Amizbeach et la sainteté de l'autel des sacrifices, Mitzat Taratanefesh Machon Aratson, la volonté, l'acte de l'homme, lui aussi animé par la volonté et par la sainteté et par la pureté, encore une fois, devant le Créateur. Ba arechitsa matima yadaim, va venir donc la purification des mains à poalot et à peulot. Les mains, elles ont quelle valeur? Les mains sont là pour agir. C'est pas yadaim askaniot. Vous pourrez remarquer que on ne peut pas vivre, si je puis dire, sans l'utiliser. On peut pas vivre, on peut vivre malheureusement, ça existe, mais il est particulièrement difficile de vivre sans les mains. Le nombre de choses que nous touchons, choses dont nous avons besoin de ce rapport aux mains. C'est exactement dans ce rapport, justement, clairement, à l'évocation de la pensée qui va guider ces mains. On se rappelle tous, évidemment, qu'un certain nombre de gens parlent, justement, avec leurs mains. Et peu importe si on n'est pas forcément, j'ai envie de dire un peu avec humour, même si on n'était pas italien, il n'empêche que le rapport de la tête où les mains seraient la continuité de la pensée. C'est exactement cela. Donc, apeulot et apeulot, alpi adrachat aseche. Ve'araglaim, keli atnua, les jambes, les pieds, à l'inverse, sont le mouvement. C'est-à-dire, apa midechifat aratson. Il y a un enseignement de l'Ochaim qui est bien connu, que, là où je vais, Akadosh Baruch Hu va avec moi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la vraie réalité, c'est où me mènent mes jambes. Sous-entendu, où me mène ma volonté. Quand je vais à la synagogue, j'ai un pas empressé, un pas haleté, parce que j'ai envie, parce que j'ai une volonté. Je suis relié à la synagogue. Et donc, si je mets un point d'honneur à avoir un pas empressé pour aller au Beth Amikdash, c'est-à-dire que je suis intimement relié au Beth Amikdash, c'est-à-dire que ma volonté est reliée au Beth Amikdash. Mais quand je vais faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'au bout du compte, je vais aller apporter une bête, ou je vais prendre un sidour, je vais aller prier, et donc mes mains, au bout du compte, quel est leur rôle? C'est le rôle justement de réaliser clairement ce qui est animé par mon esprit. C'est exactement ces deux éléments. Et il est évident que d'un point de vue idéal, il faut que la pensée, il faut que je répète, que l'acte soit intimement relié à la volonté la plus intense d'Israël. Voilà pourquoi il était fondamental que le Kohen, et il sera fondamental, que le Kohen, au moment où il fait les ablutions, il s'applique à faire l'un et l'autre, les mains et les pieds, en parallèle et certainement pas séparés l'un de l'autre, qui serait évidemment dramatique pour le sens ultime du culte qu'on rend à Akadosh Baruch Hu créateur. D'accord? Abota, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je vais enlever le. OK. OK, vous pouvez enlever le mute si vous voulez, avec plaisir. Voilà. Y a-t-il des questions? J'ai une question, Rav. Est-ce qu'il y a une relation entre la brachat hakohanim du Shabbat
et les ablutions dont tu parles dans le Mishkan? Alors, d'abord, je me permets, excuse-moi, de réparer une toute petite erreur. La Birkat Kohanim n'est pas que le Shabbat. En dehors d'Eretz Israël, elle est que le Shabbat et que les jours de fête, parce qu'évidemment, on ne peut pas clairement se réjouir quand on est en dehors d'Eretz Israël, mais en Eretz Israël, tel que ça doit être, c'est tous les jours. Ah bon. D'accord? Avec Shacharit compris. Enfin, Shacharit, je parle évidemment des Birkat Kohanim du matin. Ce qui est évidemment, il est évident que la manière dont les Kohanim font, justement, pour reprendre ta remarque, la Beracha, qui est une partie de leur travail, sur le Ham Israël, eh bien, laisse entendre la volonté d'amour, je répète, la volonté d'amour et l'acte concrètement d'amour qu'a le Kohen à l'égard de Ham Israël. Donc, sur ce point-là, oui, c'est lié. D'accord. D'accord? Ok, merci. D'accord. Mais encore une fois, c'est le rôle justement des Kohanim, comme je disais tout à l'heure. Les Kohanim qui sont dans le Beth Amikdash, c'est les représentants. Le représentant me gêne un peu parce qu'il y a un côté un peu genre comme si j'étais un peu bon. Non, c'est tout Ham Israël qui est présent dans le Beth Amikdash par le biais des Kohanim. Mais cette Birkat Kohanim découle de ces, comment dirais-je, actes de pureté qui sont pratiqués dans le temple. Elle découle de l'identité profonde de Aaron à Cohen qui va pouvoir se mettre en place par la purification. Elle ne découle pas de la purification. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au cuivre et par rapport à l'argent et à l'or. Aaron à Cohen, il aime les créatures. Il aime Am Israël par essence. C'est pour ça que c'est lui à qui relève justement ce privilège de pouvoir bénir Am Israël. Mais de la même manière, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans un autre cours sur la Birkat Kohanim, sur le fait que si le Shulchan Aruch nous dit pourquoi c'est important que le Shaliach Tzibour, que le chantre, dise les bénédictions des Kohanim et que le Kohen répète cela, le Shulchan Aruch te dit c'est parce que de peur qu'il se trompe et qu'il oublie ou que ce soit. Mais on peut penser qu'après 30 ans, 40 ans qu'à Cohen il dit la Birkat de Kohanim, 6 mots, ce n'est pas très compliqué à dire. Non, la réalité qu'il n'oublie pas, ce n'est pas seulement qu'il n'oublie pas les mots, c'est qu'il n'oublie pas au bout du compte qui lui donne le droit de bénir Am Israël. Il ne bénit Am Israël que parce qu'il est investi par le peuple juif entier. Donc il vient au bout du compte rendre des bénédictions à Am Israël. C'est Akadosh Baruch Hu qui bénit Am Israël par le biais des Kohanim. D'accord? Ok, merci, ok, d'accord. Ken. Un tout petit détail. Quand on lève les mains, quand on fait la Nitilat Yadayim et qu'on lève les mains, est-ce que c'est pour symboliser justement l'élévation dont tu parlais tout à l'heure? Alors, tu sais combien je n'aime pas le mot symboliser, mais, donc je vais me permettre de dire là-dessus. Mais oui, c'est exprimé. Je préfère, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en cours à Naria, enfin, on a eu l'occasion de le dire. Ce qui me gêne dans la notion de symboliser, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur. Oui, oui. D'accord? C'est pour ça que je n'utilise pas ce terme. Mais oui, c'est un élément, c'est un signe. C'est plus un signe. Mais il est évident que quand, et ça c'est très important parce que ça aussi j'ai eu l'occasion de le rappeler dans un autre cours, sur le fait que la différence des chrétiens qui mettent en place le fait que le pain n'a absolument aucune valeur et qu'au bout du compte, il prend sa valeur par rapport à moi c'est l'inverse. À la tradition, c'est l'inverse. Chez les chrétiens, c'est je vous salue Marie pleine de grâce, c'est notre pain quotidien, alors que chez nous, on est en train d'élever les mains pour pouvoir manger le pain, pour être à la hauteur, à la digne hauteur de pouvoir manger le pain. Donc oui, j'élève mes mains. J'élève justement mes actes pour pouvoir manger le pain, justement tel un homme et pas tel une bête. Merci. Ken. Autre chose? Je compris. serais intéressée de savoir quel lien vous feriez avec justement l'acte de laver les mains et les pieds dans l'arbre des séphirotes. Par exemple, est-ce que de laver les pieds, c'est très proche du Yesod et de laver les mains, c'est plus vers le haut de l'arbre, C'est plus complexe que ça. Sur les séphirotes, c'est un sujet à part entière. On peut rattacher effectivement la dimension inférieure
que j'évoquais par rapport aux pieds vis-à-vis du Yisod, puisque les pieds, comme on a dit, sont rattachés à l'alliance exprimée par la circoncision. Donc oui, il y a une notion de rapport au Yisod, effectivement, dans la volonté inférieure. Ça, on peut le rapprocher. Mais plus que ça demande plus, ça dépasse le cadre du cours. D'accord? Ken, Hana. Je n'ai pas bien compris entre les 10 sphirotes et la main et les pieds avec la Brit Mila. J'ai dit que les mains sont élevées. Quand elles sont élevées, elles sont au niveau de la tête, elles sont au niveau de la bouche. On a Brit Halashon et Brit Ma'our. Brit Halashon, c'est l'alliance qui est reliée donc à la parole, n'est-ce pas, l'alliance du mot. Brit Mila, c'est d'ailleurs intéressant parce que Brit Halashon et Brit Mila. Et quand on parle des pieds, où on parle justement de Ekev, on parle de ce qui est inférieur, ce qui est sous le nombril. C'est qu'on parle au bout du compte des implications matérielles, inférieures. Dans l'élément vital, dans le siman abrit de Zachar qu'il existe, ça peut amener à une bracha, comme que Dieu préserve, amener exactement à l'inverse. Donc on veut élever à la fois la pensée et à la fois les actes, à la fois la volonté et à la fois les actes. Merci. D'accord? Tov. Autre chose? Shalom kol touv. Merci. Toda Rabba. Très intéressant, merci. Merci.